Bonjour à tous et bienvenue dans le top 20 des meilleurs jeux vidéo 2025. L'année 2024 a été une année explosive. De grands titres ont marqué l'histoire des jeux vidéo. On va voir si 2025 s'annonce aussi grandiose que ça. Alors c'est un classement bien sûr subjectif. Je vais vous décrire à peu près les jeux et mes attentes, voire même les arguments qui pourraient vous donner envie d'y jouer. Allez, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne Eastwood Games. Top 20 avec le jeu Ballad of Antara, qui nous propose d'incarner un émissaire, voire plusieurs, qui sont des êtres puissants pouvant manier des essences fondamentales. Ces essences permettent donc de lutter contre une brume calamiteuse qui ronge le monde d'un mal méconnu. Alors on devra explorer de vastes territoires et des paysages variés afin de lutter contre des ennemis fantastiques. C'est un RPG qui se joue solo et aussi en multijoueur, réalisé par un studio chinois. Ce RPG a l'air très prometteur. Top 19 avec le jeu Chrono Odyssey, qui est un MMORPG vraiment somptueux. On va pouvoir incarner 6 classes différentes telles que épéiste, sorcier, ranger, assassin ou bien même berserker. Toutes ces classes différentes sont vraiment intéressantes à jouer d'après les gameplays. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que c'est un jeu qui mêle à la fois la fantasy et aussi la science-fiction, car on va pouvoir vraiment switcher entre différentes époques et voir revenir dans un endroit où on bat un boss, ce qui est vraiment intéressant. Le jeu est prévu pour 2020. Top 18 avec le jeu Clair Obscur Expédition 33. C'est un RPG français très prometteur, dans un style dark fantasy d'une époque lointaine. On va devoir incarner des héros qui doivent empêcher une artiste démoniaque de transformer le monde en un tableau de mort. Alors le jeu a l'air vraiment très dynamique et somptueux, et à la fois aussi un peu sombre. Ça nous rappelle un peu les Persona 5 dans ce style tour par tour, mais en même temps il y a des actions contextuelles à faire en temps réel. Le jeu a l'air vraiment sublime et prometteur. Top 17 avec le jeu Split Fiction, qui est un jeu vidéo d'aventure et de plateforme développé par le studio suédois Hazelight, à qui on doit le titre It Takes Two, jeu de l'année 2021. Alors c'est un titre que j'attends vraiment. On va pouvoir incarner donc 2 personnages dans un univers à la fois fantasy et à la fois science-fiction futuriste. Ça sera très intéressant de pouvoir jouer à ce jeu. Vraiment, c'est un jeu à faire donc forcément à 2 et va être vraiment épique, je le pense. Top 16 avec le jeu Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. On va incarner Goro Majima qui, suite à la perte de sa mémoire, va devenir un pirate des temps modernes. Il aura un équipage et il va voguer à travers les mers pour pouvoir retrouver un trésor et sa mémoire. Donc c'est un jeu vraiment foufou, avec vraiment un gameplay très dynamique. Là on repasse sur un gameplay donc du coup en temps réel de combat. J'ai fait quelques heures et j'ai vraiment bien apprécié pour le moment le titre. C'est très arcade mais vraiment en même temps très amusant. Et je vous le conseille. Top 15 avec le jeu Professeur Layton et le nouveau monde à vapeur. Le dernier opus de la série Professeur Layton juste après l'épisode Le Destin perdu. Dans cet épisode, on incarnera donc le Professeur Layton qui retrouve Luke en Amérique, dans une ville se nommant Steam Bison, dans laquelle les machines à vapeur très sophistiquées surpassent les technologies modernes londoniennes. Nous apprenons dans cet épisode que Luke Triton a gagné une grande popularité en tant que détective privé, en résolvant plusieurs grandes énigmes en Amérique. Et donc, on est le Professeur Layton qui est dans un univers où personne ne le connaît, dans un environnement où vraiment personne ne connaît le Professeur Layton. Ça va être amusant à faire, ce jeu, je pense. D'autant plus que Level 5 a fait appel à QuizKnock, qui est un groupe de connaissances de l'université de Tokyo, qui va les aider pour pouvoir réaliser des énigmes épiques, afin de progresser dans l'histoire de cette aventure Puzzle Fantasy. Le titre est attendu pour l'année 2025. Top 14 avec le jeu Ninja Gaiden 4, où l'on incarne Yakumoto, un jeune ninja
prometteur qui semble avoir un passé lié au grand Ryu Hayabusa des autres épisodes. Le jeu est co-développé avec la Team Ninja et Platinum Games, qu'on connaît pour leur jeu frénétique. Ça a l'air vraiment fantastique. Un banger assuré. Top 13 avec le jeu Dragon Quest 1 et 2 HD 2D, qui est donc la suite du jeu qu'on a eu l'année dernière, Dragon Quest 3 HD 2D. Ce remake est vraiment sublime, j'ai vraiment bien aimé. J'ai hâte de pouvoir faire donc la suite, le 1 et le 2. Toujours en fait cette trilogie d'Elric. J'ai hâte vraiment de pouvoir rejouer, de me remettre à ce jeu, refaire les épisodes que je n'ai pas pu faire, et vraiment je pense que ça va être aussi sublime qu'on a eu avec le 3. Un RPG vraiment japonais que je kiffe vraiment et que je vous recommande de faire si vous n'avez pas fait. Top 12 avec le jeu Kingdom Come Deliverance 2, qui est un RPG médiéval de type un peu simulation. C'est un jeu vraiment intéressant à faire, mais bien sûr ça n'a rien à voir avec les jeux tels que Skyrim. Là on est vraiment dans quelque chose d'un peu plus simulation, qui prend son temps. C'est assez intéressant si vous aimez le genre, bien sûr, et si vous aimez un peu le monde un peu médiéval. Je pensais pas le mettre plus haut dans le classement, mais après quelques heures de jeu j'ai plutôt apprécié, et c'est pourquoi je le mets à cette 12e place, qui est méritée. Top 11 avec le jeu Legend Pokémon ZA, prévu sur Nintendo Switch en 2025. On va pouvoir jouer dans la région d'Illumis, qui est la région qu'on a connue dans Pokémon X et Y. Alors, la ville a connu un réaménagement où les Pokémon et les humains peuvent vivre en harmonie. Ça va être intéressant de voir quelles sont les nouvelles mécaniques qui vont être mises en place, et on va pouvoir retrouver bien sûr différents Pokémon de plusieurs générations. J'ai vraiment hâte de faire ce jeu Pokémon. Top 10 avec le jeu Marvel 1943 Rise of Hydra, où l'on va incarner Black Panther et Captain America, qui vont devoir libérer Paris et l'Europe des nazis et de l'organisation Hydra. Les deux héros ont des approches très différentes, vraiment explosifs et parfois diamétralement opposés, ce qui va mener à des tensions entre eux, voire même des confrontations. Ils vont devoir apprendre à combattre ensemble contre l'ennemi en commun. Top 9 avec le jeu Tides of Annihilation. Dans un monde dévasté par des entités surhumaines, on va incarner la dernière représentante de la race humaine, le personnage de Gwendoline. Alors on est dans un jeu à la fois qui a un style Devil May Cry et Ninja Gaiden, très dynamique. Le jeu propose une relecture des fables des chevaliers de la table ronde. Donc on aura la possibilité d'invoquer ces chevaliers de la table ronde sous forme spectrale. Ils auront chacun des pouvoirs différents liés à des éléments. Et donc c'est un jeu proposé par une société de développement chinoise qui a des membres qui ont participé notamment à des développements comme des jeux de la licence Yakuza, For Honor ou Assassin's Creed. Ce jeu est vraiment prometteur, j'ai vraiment hâte de le faire. Top 8 avec le jeu Assassin's Creed Shadows. Alors le jeu est très attendu au tournant. Est-ce que Ubisoft vont pouvoir faire quelque chose de magnifique avec ce Assassin's Creed, ou vont-ils répéter les mêmes erreurs du passé? Ça serait vraiment intéressant de voir ce qu'ils vont proposer. Je sais pas encore, je l'ai mis assez haut dans le classement mais pas trop parce que je sais pas ce que ça va donner vraiment, mais j'espère que le titre sera bon dans l'ensemble. On incarnera bien sûr deux types de personnages, une ninja et un samouraï, avec deux gameplays différents. Top 7 avec le jeu
Mafia The Old Country. On va incarner ici le personnage de Enzo Favara, qui va se lier avec la famille criminelle de Don Foresi. Alors, le jeu se situe en Sicile au XXe siècle, vers 1900, à une époque où tout se règle à l'arme blanche ou l'arme à feu. On va devoir faire des choix pour voir si on se lie ou pas avec cette famille. Ça va être vraiment intéressant, donc c'est un préquel de la série des jeux Mafia. Un jeu à suivre. Top 6 avec le jeu Dynasty Warriors Origins. Alors là, c'est vraiment un jeu que j'ai bien kiffé. Je suis vraiment fan de la série, donc je vous conseille de le faire celui-là. C'est un jeu qui reprend donc en plus les bases de la série et qui revoit tout. L'action est donc très dynamique, bien sûr, c'est un beat'em all. Là, il faut affronter tout le monde, des armées entières, avec bien sûr des généraux, des officiers. C'est un jeu vraiment que j'ai kiffé. J'ai fait plusieurs heures de jeu là-dessus et je vous le conseille. Le test sera bientôt aussi sur la chaîne. Top 5 avec le jeu Monster Hunter Rise. Alors il est vraiment magnifique. C'est un épisode qui est vraiment kiffant. Je l'ai depuis quelques semaines et vraiment j'ai kiffé vraiment le jeu. Bien que j'en sois à peu près au début du jeu, mais vraiment c'est un jeu très profond, avec des mécaniques de plus en plus simplifiées au fil des épisodes, et là ils ont vraiment ouvert au grand public cet épisode-là, et c'est vraiment intéressant à faire, et c'est un jeu très très profond, avec plein de choses à découvrir. Je vous le conseille vraiment, c'est un des jeux à faire cette année. Top 4 avec le jeu Crimson Desert. Alors c'est un jeu sublime, vraiment très dynamique. J'ai vraiment hâte de le faire. C'est donc un MMORPG dans un univers epic fantasy. Il y aura 3 tribus qui vont s'affronter. Et on devra gagner donc le contrôle de Pewell, la contrée. Et comme vous pouvez le voir, c'est un jeu très ambitieux et qui promet réellement. J'ai vraiment hâte de le faire. For those who have died, for those who have survived. Top 3 avec le remaster ici de Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid Delta Snake Eater. On retrouve Big Boss, donc qu'on va incarner durant la guerre froide. Donc c'est exactement le remaster du 3, mais j'ai vraiment hâte de le faire. Donc voir comment les graphismes ont vraiment très bien évolué, c'est très beau. Et même les animations, les cinématiques sont sublimes. J'ai vraiment hâte de faire cet épisode car c'était mon épisode préféré parmi la série de Metal Gear Solid. Ce n'est pas Kojima bien sûr qui sera à la production, mais des anciens de chez Konami. J'ai hâte que ce jeu rende hommage un peu au jeu d'origine, au matériau d'origine. Vraiment hâte d'y rejouer. Et puis voilà, j'espère qu'il sera à la hauteur des attentes des fans. Top 2 avec le très attendu Grand Theft Auto 6. Alors ça va être vraiment un événement dans le monde entier même. Je crois que c'est le produit culturel le plus attendu pour le moment. Donc là on va incarner 2 personnages, le personnage de Lucia et le personnage de Jason. Donc ce sera un couple de criminels. Ce couple-là sont donc inspirés de Bonnie and Clyde. Ça va être vraiment intéressant de pouvoir jouer, de switcher entre les deux. J'ai vraiment hâte de le faire. Je pense qu'ils vont vraiment révolutionner l'industrie du jeu vidéo. Un jeu très très attendu. Top 1 avec le jeu Ghost of Yotei qui prend place plus de 300 ans après Ghost of Tsushima. On incarne ici Atsu, qui est une jeune femme en quête de vengeance, qui devient donc la nouvelle fantôme
On sera ici dans la région d'Hokkaido, dans le nord du Japon, une région à la fois rurale et hostile. Donc ça va être vraiment intéressant de pouvoir jouer à cet épisode et de voir comment ils vont articuler cette vengeance et notamment en quelque sorte ce western un peu japonais. On va pouvoir aussi avoir un chien-loup avec nous, à voir quelles seront les nouvelles mécaniques et si le jeu ne sera pas autant répétitif que l'a été son prédécesseur Ghost of Tsushima. Je suis en tout cas hypé par ce jeu, j'ai vraiment hâte de le faire. Et puis voilà, c'est la fin de notre classement. C'est des jeux vraiment pour le moment que j'ai hâte de faire. Bien sûr, le classement va changer une fois que je les aurai testés, je pense. Et je referai un classement avec les jeux que j'ai aimés le plus cette année. Merci à tous d'avoir regardé ce top. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos de la chaîne Eastwood Games. Allez, ciao!